Plusieurs témoins dans la région du Nouveau-Mexique aperçoivent dans la nuit noire une sorte de crash d'appareil volant. Ce n'est pas un avion ou appareil connu selon les témoins. Cette nuit-là, personne ne le sait encore, mais elle va amorcer un des plus grands mystères de notre siècle. Comment vont les enquêteurs de mystère? J'espère que vous allez bien. On a beaucoup de travail sur cette histoire. Ça fait plus de 70 ans que le mystère plane sur cette ville de Roswell au Nouveau-Mexique, aux États-Unis d'Amérique. Que s'est-il passé à Roswell le 2 juillet 1947? C'est vrai, je vous le demande. C'est un de mes sujets préférés, les ovnis, et j'ai vu, grâce au sondage que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, que vous aussi, c'est votre sujet préféré. Ça tombe bien. Pour les petits nouveaux, dans ce bureau et sur cette chaîne, nous enquêtons sur les plus grands mystères de notre histoire. On essaye bien sûr de les résoudre, mais parfois c'est difficile. Si tu aimes les enquêtes sur les mystères de notre histoire, rejoins-nous en t'abonnant. C'est un des plus grands mystères de notre temps. Est-ce que les extraterrestres nous ont-ils visités? Est-ce que les sondes dans notre tréfonds sont fondées ou pas? On part au Nouveau-Mexique en 1947. C'est parti. Roswell au Nouveau-Mexique en 1947, c'est une petite ville de 25 000 personnes. Une petite ville sans histoire, jusqu'au 2 juillet de la même année. C'est une soirée chaude mais étrange que les habitants de Roswell s'apprêtent à vivre. Une grande explosion se fait entendre dans la nuit orageuse. Une grande traînée de lumière se termine vers le ranch d'un certain Mac Brazel. Mac Brazel, c'est un fermier du coin. C'est le fermier typique américain du sud avec son chapeau, son ranch et son bétail. Le matin, en se réveillant, Mac prend un café bien chaud, sort comme à son habitude sur son porche pour chercher son journal et voit l'impensable. Il constate que de nombreux débris étranges jonchent le sol de ses pâturages de moutons. Le premier réflexe qu'a le fermier, c'est de faire venir ses voisins pour leur montrer cette étrange découverte. Quelques jours plus tard, il contacte le shérif de la ville, un certain George. Pourquoi Mac Brazel a mis autant de temps à contacter le shérif? Ça, on ne nous le dit pas. Le shérif se sent très vite dépassé par l'étrangeté des débris. Ce n'est pas un avion, pas un hélicoptère. Personne n'arrive à dire de quel appareil volant les débris proviennent. Je rappelle que nous sommes en 1947. Les choses qui volent à cette époque, c'est ça, ça et ça. C'est sûr que c'est très différent de tout ça. Le shérif alerte à son tour le bureau de l'armée locale. Le major Marcel se rend sur place. Il questionne les témoins et regroupe toutes les informations qui lui seront utiles. Ensuite, il réunit tous les débris, des sortes de bouts de plastique blanc et d'aluminium. Il les fait charger dans un camion de l'armée et les ramène à sa base. Plus personne ne reverra ces débris. Jamais. Jamais. Plus aucune nouvelle de cette histoire jusqu'au 8 juillet. Quelques jours après le crash, un communiqué de presse du commandant en chef de la base militaire de Roswell arrive aux médias locaux. Ce communiqué fait part de la présence d'un ovni trouvé près de Roswell cette fameuse nuit. Il a dit ovni, hein. Eh les gars, vous avez entendu, il a dit ovni, hein. OVNI est l'abréviation d'objet non identifié. Je vous mets le lien de ma vidéo sur les ovnis en France. Je vous explique tout sur les ovnis dans cette vidéo. Je vous la mets juste ici. L'armée indique dans cet article de presse qu'ils ignorent l'origine de l'appareil qui vient de s'écraser sur la ferme du vieux Mac. Cette version de l'armée va être très vite contredite. Dans la même journée, un autre communiqué de cette même branche de l'armée va prendre la parole et va annoncer qu'il ne s'agit en rien d'un ovni, mais d'un ballon météo qu'ils auraient lâché par mégarde. Bien entendu, la presse et les gens vont retenir un seul mot, ovni. Bah oui, c'est foutu les gars, vous avez dit ovni. Je vous avais dit de pas dire ovni. Ah, vous avez dit ovni. Bah ouais. Le lendemain, c'est au tour du fermier Mac de signaler à la presse qu'il s'agit bien d'un ballon météo. Il confirme le second communiqué de l'armée. À cause de ce changement brutal de version, le mythe de Roswell est né. Est-ce que le gouvernement nous ment? C'est vrai, de changer de version aussi rapprochée, on pourrait penser que la première version est la bonne. Quelle version est la bonne? C'est ça l'histoire. Les mois qui ont suivi le crash, plusieurs témoins de la région affirment avoir vu plusieurs apparitions dans le ciel. Des apparitions d'objets non identifiés. D'autres témoins pensent, eux, avoir vu des extraterrestres en personne se déplacer à pied dans les champs de blé. L'armée américaine voit toutes ces rumeurs enflées et tente, à coups de centaines de rapports, de prouver que les témoins en question ne sont pas crédibles. Ce sont que des fermiers, faut pas les écouter. Pour ce qui est de la vision des extraterrestres vus marchant dans les champs de blé, l'armée affirme avoir fait plusieurs tests à cette époque avec des mannequins gris de petite taille.
Des mannequins gris de petite taille. C'est ça. Plusieurs de ces rapports, selon les experts ufologues, semblent contradictoires. La fièvre des ovnis enfle de plus en plus dans le pays. J'ai trouvé un des rapports de l'armée qui explique le crash de Roswell. Je vous le lis maintenant. À la même époque, en pleine guerre froide, l'armée américaine travaillait sur un projet secret défense baptisé Mogul. Celui-ci consistait à lancer des ballons sondes dans le ciel afin d'espionner les militaires soviétiques qui voulaient démarrer leurs essais nucléaires. Le fameux OVNI n'aurait été qu'un ballon sonde de l'opération Mogul, source Ouest France. Si c'est vrai, c'est quand même fou. Si c'est faux, c'est une défense pour le moins fragile. Même avec tous les arguments et preuves de l'armée et du gouvernement américain, les journalistes et spécialistes sur l'affaire n'ont jamais cessé de croire aux mensonges et aux secrets d'État. Plusieurs événements après le crash vont renforcer la paranoïa des théoriciens de Roswell. 4 ans après le crash, l'armée va créer une zone interdite au public pour pouvoir travailler sur des projets top secrets, la zone 51. Tout le monde connaît cette zone. Comme par hasard, après un crash d'OVNI, on crée une zone interdite au public pour faire des expériences. Comme par hasard. J'adore dire comme par hasard. Il en faut pas plus pour alimenter les spéculations et les théories du complot. Les États-Unis, pendant la création de la zone 51, étaient toujours dans une période de guerre froide contre la Russie. Le secret était une arme. Les tests d'un certain Oakland U-2, un avion de reconnaissance au design encore inconnu du grand public, va nourrir cette affaire d'OVNI. Si le gouvernement nous cache des choses, c'est bien pour une bonne raison, non? Se disent les spécialistes en ufologie. L'ufologie est une discipline qui consiste à recueillir, analyser et interpréter les données se rapportant au phénomène des objets volants non identifiés, les OVNI. Dans les années 90, une vidéo va mettre le feu aux poudres, la vidéo de l'autopsie d'un véritable extraterrestre. Le 23 octobre 1995, dans l'émission de Jacques Pradel, L'Odyssée de l'étrange. Une vidéo en noir et blanc où on peut voir l'autopsie d'un véritable extraterrestre. Comme la preuve ultime du crash de Roswell. L'homme qui a découvert la vidéo est un Anglais, Ray Santilis. Il prétend avoir acheté ce film à un ancien caméraman de l'US Air Force. Cet homme aurait été témoin de la récupération du cadavre d'un extraterrestre à Roswell. Là, on est tous choqués, ça y est, on a la preuve. Vous avez vu, c'est un extraterrestre. C'est filmé en noir et blanc, c'est sûr que c'est ça. Ça n'a pas duré longtemps pour que les experts mettent leur nez dans cette petite vidéo. Et ils vont prouver très vite que toute la vidéo est complètement fausse. Même Monsieur Santilli, le créateur, va avouer que tout était bidon. Ils ont, à la manière d'un film, tourné la scène en la rendant la plus réaliste possible. Sans parler du fameux caméraman de l'armée qui ne figurait pas dans la liste des caméramans de l'US Air Force. Coup de génie et gros coup de pub pour Ray Santilis. Il nous a bien eu à l'époque. Depuis plus de 70 ans, la ville de Roswell va littéralement faire du business sur le crash. La ville entière vit grâce à l'argent des touristes qui espèrent apercevoir les petits hommes verts ou gris. Choisissez votre couleur. Depuis 1933, plus de 60 000 observations d'OVNI ont été recensées dans le monde. En France, un institut de l'État, le GEPAN, s'occupe d'analyser toutes les observations. Sans prendre trop de risques, je pense que cette histoire d'OVNI ne fait que commencer. Et si un jour, les extraterrestres venaient à nous rencontrer, nous serons prêts. L'humanité se prépare à ça depuis plus de 70 ans. Avec les films, les livres, toutes ces histoires nous préparent à ne pas être trop choqués quand ça arrivera, si ça arrive un jour. Ouh! Roswell, c'est vraiment l'histoire qui a lancé cette épopée des ovnis et des extraterrestres. Moi, j'adore. J'ai jamais fait d'observation, mais je connais des gens qui ont déjà observé des apparitions dans le ciel la nuit. J'aimerais bien savoir si vous avez déjà observé des ovnis. Vous pouvez y aller. Et ça m'intéresserait de connaître votre histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré l'écrire. Si vous aimez aussi les lives de jeux vidéo, j'ai une chaîne Twitch qui s'appelle Club Codex. Je fais souvent des matinales qui sont en lien avec ma chaîne YouTube sur des enquêtes, du mystère et de l'histoire. Donc n'hésitez pas à venir, on pourra discuter en live. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire mystérieuse.